On a eu des très bons retours et finalement on sent que voilà, les gens s'intéressent à ce phénomène de compostage et viennent nous poser beaucoup de questions et on sent que de plus en plus on distribue du composteur. Le nombre de distributions de composteurs augmente sur le territoire. Bonjour à vous, je m'appelle Olivier Mesalira, je suis directeur général du Valtom, qui est un syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire. Bonjour, Bertrand Livet, je travaille au Valtom, je suis chef de projet sur les biodéchets. Alors, le Valtom a été créé en 1997, il comporte aujourd'hui 545 communes et un peu plus de 715 000 habitants. À partir de 2018-2019, on a travaillé sur un schéma territorial de gestion des déchets organiques. Vous voyez, on a anticipé cette échéance du 1er janvier 2024 en collaborant collectivement à des solutions à la fois de prévention, de collecte et de valorisation. Ce n'est pas une solution unique, mais bien plusieurs solutions qu'on amène sur les territoires en fonction de leur typologie. Donc par exemple, sur les territoires plus ruraux, nous avons travaillé sur du compostage et sur les territoires plus urbains, donc nous sommes plutôt partis sur des solutions de collecte. Et ensuite, ce déchet est acheminé jusqu'au méthaniseur du pôle Vernéa. Le méthaniseur fonctionne comme un gros estomac, en fin de compte il digère le déchet alimentaire qu'on lui donne à manger, entre guillemets, et produira du compost, et aussi une partie gaz. Ce gaz aujourd'hui, il vient alimenter une chaudière pour produire de l'électricité, mais demain, ce gaz sera épuré et réinjecté dans le réseau pour alimenter une station GNV qui permettra d'avitailler les bennes d'ordures ménagères avec le propre gaz produit par les déchets collectés. Lorsqu'on se lance dans une aventure comme ça de tri à la source des biodéchets, qui est une vraie évolution finalement de la façon de faire, il faut vraiment que les habitants puissent être accompagnés. Donc ça demande des compétences particulières. Nous avons créé un réseau de 27 à 28 guides et maîtres composteurs formés. Ensuite, nous avons formé un outil que nous avons appelé la cellule biodéchets, qui est un outil d'échange, de retour d'expérience entre nos 27 guides et maîtres composteurs du territoire. Donc ils se réunissent une fois par mois et ils échangent entre eux, ce qui fait qu'ils montent très vite en compétences. Et quand un territoire expérimente une solution, il peut en faire un retour aux autres qui peuvent éventuellement s'en saisir et la mettre en place sur leur territoire également. Au final, la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire on va avoir une contrainte réglementaire sur le tri des déchets organiques et donc de transformer ces contraintes en opportunités. En se disant, voilà, soit on tire tout droit, on fait rien et on arrivera à payer plus de 2 millions d'euros de TGAP qui ne reviendront pas dans les territoires, soit on devient acteur de notre destin et à ce moment-là, on prend en main la réduction des déchets organiques. Les économies générées pourront être réinvesties sur notre territoire. L'inaction a un coût. Après avoir déployé l'ensemble de ces solutions, nous nous sommes aperçus que nous avions également un delta, une marge de manœuvre sur les tournées de collecte. C'est-à-dire que certaines de nos collectivités adhérentes commencent à diminuer les fréquences de collecte, donc les coûts de transport, donc ce qui nous crée une marge financière pour finir de déployer le schéma de gestion des déchets organiques. Ma recommandation pour une collectivité qui mettrait en place le tri à la source des biodéchets, c'est d'avoir une réflexion globale déjà, donc d'avoir une feuille de route avec des indicateurs pour voir où on va et si finalement les solutions mises en place sont performantes. Et donc on a défini 3 critères, c'est un détournement de 50% des déchets alimentaires du gisement de déchets alimentaires, c'est d'augmenter l'alimentation du méthaniseur avec plus de tonnage. Et le troisième objectif, c'est de réduire la production de végétaux de 10% de déchetterie. Et donc, au travers de ces 3 axes-là, les collectivités avaient un catalogue d'actions à piocher pour activer tel ou tel levier afin d'atteindre l'objectif qu'on se fixe en 2025.